besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi. De mon Est-ce que tu peux parler au Seigneur et lui dire que tu t'attends à lui, que tu t'attends à sa présence, que tu t'attends à ses paroles. Ces paroles donnent la vie. Oh, Pierre a dit, à qui irions-nous si ce n'est à toi, Seigneur? Oh oui, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles qui restaurent, tu as les paroles qui guérissent. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de toi, dans nos vies. Nous avons besoin de toi, de ta présence. Marabayete lebo, shalabayete, radabababa, soloboyo, randele kendelebo, shayandelebe, salabo, shalabos, kabilebo, shalos, kabile, rade, karabala, shalale, sile. Soumettons à ta sainte présence, nous soumettons ce moment à ta sainte présence. Viens conduire, viens diriger. Rato, Shalabado, Sila. Viens conduire, de par ta présence, de par ta gloire, ce moment, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, soit un moment de bénédiction, un moment de transformation, un moment de restauration, un moment Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta sainte présence. Merci.
Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, si tu aimes la présence de Jésus, acclame sa présence. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Je voudrais que tu regardes 2-3 personnes autour de toi et que tu commences à saluer. Salue 2-3 personnes et montre-leur ta joie de les voir ce soir. Dis à ton frère, je suis très heureux de te voir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est mercredi prophétique. Amen. Et particulièrement, nous voulons toucher quelque chose de pas très habituel. Alléluia. Nous voulons parler des choses qui concernent le mariage. Regarde un frère à côté de toi, dis-lui, est-ce que ce thème t'intéresse? Demande à une sœur, est-ce que ce thème t'intéresse? Je suis sûr qu'une sœur est en train de dire, ça ne m'intéresse pas. Je suis juste venu parce que c'est mercredi prophétique. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Pour ce thème, je vais respecter le temps. Si Suzanne est là, qu'elle me donne mon temps. Amen. Je veux parler sur les choses que je dois savoir avant de me marier. Gloire à Jésus. Je veux vous rappeler qu'aujourd'hui est mercredi et mercredi prophétique. Généralement, les jours des mercredis prophétiques, on a des thèmes comme le Saint-Esprit, les dons spirituels, etc., etc. Donc, vous devez comprendre que ce thème est extrêmement important. Si je le traite à un mercredi prophétique, ce n'est pas que je suis venu pour m'amuser. Ce n'est pas que l'année est finie, donc on va traiter les thèmes qu'on veut. Non, c'est un thème extrêmement important. Amen. Je veux vraiment laisser le Saint-Esprit de Dieu me conduire dans le traitement de ce thème. Amen. Vous savez, l'une des choses importantes par rapport à tout sujet, votre capacité à aborder un sujet dépend de la connaissance des informations dont vous disposez sur ce sujet. Alléluia. Tout domaine de votre vie nécessite un certain nombre d'informations. Vous avez besoin d'une certaine connaissance. Alléluia. Vous avez besoin d'une intelligence, d'une compréhension avant de rentrer dans un domaine. Donc c'est en fonction des informations que vous avez, dont vous disposez, que vous pouvez réussir ou échouer dans un domaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Le bishop David Odepo a dit qu'il n'y a de montagne nulle part. Votre seule montagne, c'est votre ignorance. Il n'y a pas de montagne quelque part. En fait, si tu n'es pas marié, ce n'est pas parce qu'il y a des démons, il y a des sorciers qui t'attaquent, c'est à cause de ton ignorance. Je veux dire à une personne que ton mariage, en fait, tu n'es pas marié pas parce que tu ne veux même pas.
ou pas parce que les sorciers se sont opposés à toi, ou pas parce qu'il y a des alliances ancestrales. C'est juste que tu es ignorant. Amen. Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6. La Bible dit, version seconde. Version seconde. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ton mariage est détruit parce qu'il te manque de la connaissance. Ton mariage tarde parce qu'il te manque de la connaissance. Amen. Ce soir, je suis venu donner de la connaissance à quelqu'un, afin que ce qui était détruit, quand on parle de destruction, on ne parle pas seulement de quelque chose qui a existé, on parle aussi de quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Le manque dans ta vie, le manque, la destruction, le fait que certains domaines sont absents de ta vie, c'est juste parce qu'il te manque de la connaissance. Je crois par la grâce de Dieu que traiter un thème répond aussi au besoin de permettre à ce qu'un chrétien ne soit pas seulement spirituel, qu'il soit équilibré. Alléluia. L'une des choses importantes, c'est l'équilibre. Dans la vie chrétienne, l'une des choses importantes, c'est l'équilibre. Frère, tu ne peux pas constamment être en jeûne et prière. Quand tu vas lever les yeux, tu vas voir que le monde a vraiment avancé. Alléluia. Donc maintenant, il y a des fois où on parle du jeûne, il y a des fois où on parle de la consécration, mais il y a aussi le temps de parler de ces choses. Tu devrais t'intéresser par ces choses. Si ton frère a la mine serrée, dis mon frère, arrête d'être hypocrite. Tu devrais t'intéresser par ces choses. Alléluia. L'un des grands problèmes qui fait que certaines personnes ne sont pas mariées, c'est parce qu'elles sont orgueilleuses. Elles sont orgueilleuses parce qu'elles croient tout savoir ou savoir tout ce qu'il faut sur le sujet du mariage. Tu sais pourquoi ton voisin que tu connais, ton frère, n'est pas venu à cette série d'enseignements? Parce qu'il se dit, je sais déjà tout. Certaines personnes sont tellement orgueilleuses qu'elles se disent, ça m'intéresse. Alléluia. Je vais vous donner le bon micro tout à l'heure. Rectifiez-le. Donc, alléluia. Gloire à Dieu. Il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité pour accepter qu'on a besoin d'apprendre sur un sujet. Il faut que tu sois humble. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as besoin d'apprendre sur ce sujet. Peu importe les livres, peu importe les enseignements que tu as reçus, dis à ton frère, tu as besoin d'apprendre sur ce sujet. La vérité est que si tu savais tout ce qu'il faut sur le sujet, tu serais marié. C'est ça la vérité. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent que tu n'es pas rentré dans le mariage. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. Non, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de connaissance. Alléluia. À 18 ans, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise. Ce n'est pas une question d'âge. À 18 ans, il y a des gens qui sont mariés. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de connaissance. Si tu avais la connaissance qu'il fallait sur le sujet, tu serais déjà marié. Alléluia.
Regarde un voisin, dis voisin, tu as besoin d'apprendre sur ce sujet. La dernière chose que je voudrais dire pour introduire, c'est que ce thème est prophétique. Ce thème est prophétique. Alléluia. Je ne traite pas ce thème par hasard. Je traite ce thème parce qu'une saison nouvelle est sur le point de se manifester. Si vous voulez savoir ce que Dieu est prêt à faire, suivez ce qu'il est en train de dire dans une saison. Alléluia. Parce que Dieu nous permet de parler de mariage. Je suis en train de déclarer une saison nouvelle dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, c'est vrai, on parle de croissance. On a beaucoup parlé des foyers de réveil. Maintenant, il faut qu'on parle d'une autre dimension. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a une autre dimension de la croissance qui se trouve dans les mariages. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand je me suis marié avec ma femme, nous étions 2. Mais aujourd'hui, nous sommes 4. Nous contribuons à la croissance de l'Église. Alléluia. L'une des choses qui a maintenu ma femme dans mon ministère, c'est parce que je l'ai mariée. Il y a une soeur qui ne devrait pas partir de cette église. Si un frère était courageux pour la prendre. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'il n'y avait pas de frères courageux pour les faire rester. Alléluia. Gloire à Jésus. Certaines personnes veulent rester à l'église. Elles viennent, elles observent. Pendant quelques mois, si elles sentent qu'il n'y a rien, elles retournent. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour la croissance? Nous sommes prêts à expérimenter notre dimension de croissance. La première chose que tu dois savoir, ne pense pas que tu sais. La première chose que tu dois savoir, c'est que le mariage vient de Dieu. Aujourd'hui, il ne faut pas faire comme si tu sais certaines choses. Tu es venu, tu n'as rien, tu n'as aucune connaissance sur le mariage. Aie de l'humilité de dire que je n'ai aucune connaissance sur le mariage. Quand on dit le mariage vient de Dieu, ah, mais ça je savais. Non, tu ne savais pas encore. Genèse 2, le verset 21. Genèse 2, le verset 21. Regardez ce qui s'est passé. Il dit, la Bible dit, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. Oh yes. Et il l'amena vers l'homme. Est-ce que vous voyez un peu combien de fois Dieu a été à la base? C'est lui qui a fait endormir l'homme. Alléluia. C'est lui qui a pris la côte de l'homme. C'est lui qui a formé la femme. Alléluia. À partir de cette côte. Et c'est lui encore qui a amené la femme vers l'homme. Dieu est véritablement celui-là qui a institué le mariage. Le mariage vient de Dieu. Il n'y aurait pas eu mariage si Dieu n'était pas intervenu. Il n'y aurait pas eu mariage si Dieu n'avait pas été présent. Regardez, la Bible dit que pendant quelque temps, pendant longtemps, l'homme va approcher les animaux, mais il ne va pas trouver d'être semblable à lui. En fait, l'homme avait un besoin, mais il n'arrivait pas à trouver de solution jusqu'à ce que Dieu intervienne. Je vais dire à une personne que tant
que tu ne comprends pas que en ce qui concerne ton mariage, tu as besoin de la présence de Dieu. Il n'y aura pas de changement. Ce n'est pas ta capacité à reconnaître un homme. Ce n'est pas ta capacité à reconnaître une bonne femme. Mais c'est la présence de Dieu. L'homme a tourné. Il tournait autour des animaux. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait la femme qui lui était destinée. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Jusqu'à ce que Dieu commence à travailler. Regarde, peut-être que ta voisine, c'est ta femme. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste. Pour ce thème-là, il faut savoir t'asseoir. Vous êtes là, vous voulez respecter les mêmes protocoles. Pour rappel, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Au cas où tu l'avais oublié, c'est entre un homme et une femme. Ce soir, Matthieu 19 à partir du verset 4. Matthieu 19, le verset 4. Il répondit, au commencement, oh yes, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Oh yes. Une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils sont une seule chair. Regardez. Que l'homme donc ne sépare pas ce que le maire a célébré, mais ce que Dieu a joint. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui joint deux personnes. Sans Dieu, il n'y a pas de mariage. Je veux dire à quelqu'un, sans Dieu, il n'y a pas de mariage. Ça veut dire que tu ne peux pas penser mariage sans penser Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas penser mariage sans penser à ta relation avec Dieu. Un homme charnel ne peut pas rentrer dans le mariage. Est-ce que tu es là? Tu ne peux pas mettre Dieu à côté et penser mariage. Dieu est le centre du mariage. Dieu est celui qui a institué le mariage. Il est la source du mariage. Il est l'origine du mariage. Il est le créateur, le faiseur de mariage. C'est lui qui joint deux personnes. Des personnes peuvent être éloignées, mais c'est lui qui les joint. C'est pourquoi peu importe où ton mari se trouve, je déclare qu'il viendra à toi. Au nom de Jésus, peu importe là où ta femme se trouve, oh oui, Dieu va créer la connexion. Nous sommes dans une saison prophétique. Tu risques de prendre un véhicule et te retrouver en face de ton époux. Alléluia. Peut-être même qu'un regard que tu vas jeter va te permettre. Pendant que tu es positionné, jette quelques regards. Est-ce que tu es là? Tu seras étonné que bizarrement, la seule que tu avais remarqué, que tu avais toujours regardé, mais quand tu vas la regarder de façon prophétique, c'est comme si Dieu va ouvrir ton esprit. Il dit, celle-là est chair de ma chair, os de mes os, chair de ma chair.
Alléluia. Il faut Dieu pour qu'un homme reconnaisse qu'il est dans sa saison de mariage. Il faut Dieu. Il faut Dieu pour qu'un homme reconnaisse la personne que Dieu lui a destinée. Il faut Dieu. Tu ne peux pas penser mariage sans penser Dieu. Malheureusement, lorsque les gens pensent mariage, ils pensent à leurs critères. Ils pensent au type d'homme, au type de femme. La première chose à laquelle tu dois penser, c'est Dieu. J'ai besoin de Dieu. Quand je pense mariage, je dois dire j'ai besoin de Dieu. Seigneur, aide-moi. C'est toi qui as fait. C'est toi qui as joué. C'est toi qui as envoyé. C'est toi qui as permis à Adam de reconnaître. Il dit voici un fait. Un fait. Il voyait les animaux. Mais il y avait comme un discernement qui faisait qu'il savait que ce n'était pas ça. Regarde, tu vas voir des personnes. Peut-être tu es un homme, tu vas voir des femmes. Tu vas pas sentir qu'il y a quelque chose. Mais tu vas tomber sur une femme. Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Voici en fait, je me promène dans l'église. Mais voici en fait, c'est là que Dieu m'a destiné. Oh yes. Je prie que dans cette saison, quelqu'un dise, voici en fait. Vous savez, quand les gens viennent à l'église, quand les sœurs se lèvent, elles sont nouvelles, les frères regardent parce qu'ils veulent voir voici enfin. Il dit j'ai cherché, mais voici enfin. Alléluia. Vous ne pouvez pas penser mariage sans penser assise dans la parole. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Oh yes. Donne-moi le verset 8. Donne-moi le verset 8 et le verset 11. Il dit à cause de la dureté de votre cœur. Oh yes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus est en train de répondre à des personnes. Il lui avait leur faire comprendre qu'en réalité, dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu a parlé du mariage, lorsque Dieu a écrit sur le mariage, ce n'était pas comme ça. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu a écrit sur le mariage? Est-ce que tu sais ce que Dieu a défini? Ce que Dieu a défini en ce qui concerne le mariage. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer dans le mariage sans avoir une connexion avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit que le mariage est quelque chose de spirituel? Alléluia. Regardez le verset 11. Il dit quoi? Il leur répondit. Oh yes. Tous ne comprennent pas cette parole. Alléluia. Tous ne comprennent pas cette parole. Vous savez, lorsque j'ai développé ce verset, vous savez, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Je ne suis pas pressé. Pour le moment, nous sommes en train de parler du mariage qui vient de Dieu. Alléluia. Il faut être renouvelé dans sa pensée pour pouvoir trouver la bonne personne. Pour pouvoir entrer dans le mariage. Et cela vient par une relation avec le Saint-Esprit. Regardez ce qu'ils ont dit au verset 3. Regardez la mentalité des gens. Les pharisiens l'abordaient et dit, vous l'éprouver. Regardez, toi-même tu n'es pas encore marié, tu cherches à savoir les conditions de divorce là, c'est comment. Il faut que Dieu change ta pensée pour lever qu'il y a une possibilité de divorce. Et c'est pourquoi il faut une grande connexion avec le Seigneur. Alléluia.
L'une des choses aussi importantes, je suis toujours dans le premier point, la première chose, c'est que le mariage est la volonté de Dieu. Quand on dit c'est institué par Dieu, ça vient de Dieu, c'est sa volonté. Il veut que ses enfants soient mariés. Dieu est content. Dieu se réjouit quand ses enfants sont mariés. La Bible dit que c'est un père qui marie sa fille. Dieu veut marier ses enfants. Il est content. Vous pensez que ça, non, c'est quelque chose qui n'intéresse pas Dieu. Dieu veut voir ses enfants mariés. C'est une joie pour Dieu. Alléluia. Et regardez, vous allez voir que tous les problèmes de la société viennent des familles. Tous les problèmes qu'on a, les problèmes qu'on appelle ça, de banditisme, de drogue et tout, c'est des familles qui n'ont pas été suffisamment bien gérées. Et c'est ce qui nous amène à toutes sortes de vices, de problèmes. Donc en réalité, la famille est quelque chose de très important pour Dieu. Dieu ne joue pas avec cela. Dieu considère que la famille, c'est quelque chose d'assez important. Par la famille, Dieu peut redresser la société. Par la famille, par le mariage, Dieu peut redresser les choses. C'est pourquoi à un certain moment, je crois, Isaïe a dit, il dit, mes fils, tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Donc, à travers ta famille, Dieu veut avoir des disciples. Dieu veut avoir des personnes qui vont impacter d'autres. C'est une chose très importante pour Dieu. Et je vais dire encore, toujours dans ce point, que le mariage est une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Le mariage, c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Genèse 2, le verset 18, que beaucoup de personnes connaissent. L'Éternel Dieu dit, oh yes, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude n'est pas une bonne chose. La solitude n'est pas une bonne chose. Alléluia. Je n'ai pas dit le fait de ne pas avoir d'amis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des amis, mais ils sont seuls. Alléluia. Beaucoup ont des répertoires bien garnis, bien fournis, mais ils sont seuls. Permets-moi de poser la question à ton frère. Es-tu avec quelqu'un? Demande à une soeur. C'est comment? Demande à ta soeur. Ma soeur, c'est comment? Il faut qu'elle te dise quelque chose. Dis ma soeur, c'est comment? Es-tu seule? Il y a des gens qui ont tellement chanté la chanson « Je suis seul au monde » que finalement, ils sont toujours seuls. Je prie au nom de Jésus qu'il arrive un temps, et ce temps est arrivé, où on ne dira plus de toi que tu es encore seul. Alléluia. La solitude n'est pas une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Et je veux dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas être plus spirituel que Dieu. Si Dieu a pris du temps pour bâtir, pour construire le mariage, vous ne pouvez pas dire que le mariage n'est pas quelque chose d'important. Je dis, si quelqu'un dit non, le mariage, ce n'est pas une chose importante. Tu es en train de dire quoi? Certaines personnes jugent que le mariage, c'est quelque chose de charnel. Mon frère, tu n'es pas plus spirituel que Dieu. Non, ça, c'est des choses charnelles. Nous, on veut les choses spirituelles. Dieu lui-même a pris son temps pour bâtir le mariage. C'est parce que c'est quelque chose d'important. Tu penses que ça fait spirituel de considérer le mariage comme une chose charnelle? Ça ne fait pas spirituel.
Ça montre que tu ne connais rien, tu ne maîtrises rien dans les choses de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vais terminer par dire que vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas avoir un certain âge et ne pas être intéressé par le mariage. Si vous avez 21 ans révolus, si vous avez 21 ans, vous devrez être intéressé par le mariage. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir 21 ans et puis vous dites que le mariage, c'est pas important. Vous savez, souvent certaines... Non, et puis je veux juste faire une parenthèse aussi. Si tu n'as pas encore 21 ans, pas que ce sujet ne t'intéresse pas, mais ce sujet t'intéresse pour commencer à entrer dans la dimension du jeûne et de la prière. Tu ne dois pas ouvrir tes yeux, mais tu dois commencer à jeûner et prier. Si tu as 21 ans, tu devrais t'intéresser. Lorsque nous étions étudiants, nous avions compris par le Saint-Esprit qu'il y a deux manières de prier pour le mariage. Prier les yeux fermés et prier les yeux ouverts. Joe, quand tu as encore 18 ans, 20 ans, tu fermes les yeux, tu dis Seigneur, fais ta volonté. Quand tu vas vers les 33 ans, tu dis c'est celui-là. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre tes yeux dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, haïr le mariage ou le manque de désir pour le mariage révèle un problème. À un certain âge, le manque de désir pour le mariage révèle que quelque chose ne va pas dans ta vie. Alléluia. Soit tu as vécu un gourmet terrible qui a toujours son effet dans ta vie. Vous savez, le gourmet, c'est pas forcément une séparation. Oui. Le gourmet, il y a les gourmets qui viennent avec la séparation. Il y a les gourmets qui, voilà, il a dit, où tu n'es pas avec la personne, c'est-à-dire que tu apprends que la soeur que tu aimais finalement a décidé de se mettre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un gourmet. Il y a un autre type de gourmet aussi, où tu es avec la personne, mais elle te fait. Tu es en relation, mais en gourmet aussi. Tu ne peux pas être avec un homme et ne pas être intéressé par le mariage. C'est que tu as été gourminisé. Quelque chose s'est passé dans ton système. Il faut reconnaître, certaines personnes, c'est à cause de ce qu'elles ont vu chez les parents. Une soeur me disait, les hommes c'est des menteurs. Les hommes sont jamais sérieux. Soit elle a vu ça chez son père, ou elle a vu quelque part, elle a vu des amis, elle a vu que c'est vraiment
Les gens qui viennent vous parler de leurs problèmes, de leurs relations. Donc, elle s'est fait une idée des hommes. Frère, partout, il y a de mauvais hommes. Il y a de bons pasteurs, il y a de mauvais pasteurs. Alléluia. Il y a de bons hommes, il y a de mauvais hommes. Il y a de bonnes femmes, il y a de mauvaises femmes. Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de ce que tu as vécu, ce que tu as vu. Non. Il y a de bonnes personnes. Et ma prière, c'est que tu tombes sur la bonne personne au nom de Jésus. Donc, regardez très bien. Et je pense que cette série va permettre d'aider certaines personnes qui ont vécu certaines choses. Et le Seigneur veut changer parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il a dit à Pierre, il dit tu es mange. Il dit tu es mange. Je ne peux pas te donner, vouloir que tu te maries. Et tu es en train de dire non, je ne veux pas me marier. Tu dois à un certain moment changer de mentalité pour tuer et manger. Tuer dans ce cas, c'est se marier. Tue et mange. Amen. Si tu es le mariage, c'est que tu as un problème. Tu ne peux pas haïr le mariage. Le mariage, c'est une bonne chose. La deuxième chose que je veux te dire, tu veux? Est-ce que je peux additionner? La deuxième chose que tu dois savoir avant de te marier, c'est que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Une autre manière de le dire, c'est que le mariage, ce n'est pas entre un garçon et une fille, c'est entre un homme et une femme. Donc quand on parle de mariage, les filles aussi veulent se marier, les garçons aussi veulent se marier. Regarde un frère, demande-lui, est-ce que tu n'es pas encore un garçon? Regardez ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Oui. Il dit, lorsque je suis devenu homme, une personne de sexe masculin n'est pas forcément un homme. Une personne de sexe féminin n'est pas forcément une femme. Il dit, lorsque je suis, c'est Paul qui parle, il dit, lorsque je suis devenu homme, ça veut dire qu'il n'était pas encore homme. C'est pas parce que tu es de sexe masculin que tu es un homme. C'est pas parce que tu as plus de 21 ans aussi que tu es un homme. Il y a des gens qui ont la barbe comme mon protocole, mais qui sont encore des bébés. Je n'ai pas dit qu'il est un bébé. Je dis il y a des gens qui ont la barbe comme. Le mariage est pour des personnes responsables et matures. Des personnes responsables et matures. Il y a des personnes qui ne veulent pas aborder le sujet du mariage. Pas parce qu'il y a un problème à cela, mais c'est juste qu'elles ne veulent pas se mettre dans l'esprit des responsabilités qui sont liées au mariage. Alléluia. Alléluia. Certaines femmes, quand tu les entends parler, elles disent, moi je préfère rester dans mon coin, je n'ai pas envie que quelqu'un vienne me fatiguer. Je préfère rester dans mon coin, voilà, j'ai mon argent, je travaille, je mange, je suis serein. Je ne vais pas venir prendre quelqu'un qui va venir me fatiguer. C'est parce que tu n'es pas suffisamment responsable que est prête à assumer tes responsabilités de femme. Une femme est appelée à être soumise. Arrête de tourner autour. Tu dois être prêt à assumer tes responsabilités en tant que femme. Quand tu penses à la cuisine, tu n'as plus envie de te marier, ma soeur.
J'ai encore un bébé, une fille. Oui. Non, j'ai pas envie de... J'ai pas envie... Et puis, j'ai pas envie de marier quelqu'un qui va aimer foutu. Sois prête à assumer ta responsabilité. Dieu n'a pas encore envoyé le frère. Parce que ton mari est Annie. J'ai vu quelque part, je ne dirai pas où, j'ai vu quelque part que si vous pensez à mon mariage, envoyez une machine à laver. Les mains que Dieu t'a données là, c'est pourquoi? Ma soeur, sois prête à assumer tes responsabilités de femme. Si tu dois devenir musclé, tu le seras, ma soeur. Ça fait partie de tes responsabilités, ma soeur. Et certains frères aussi sont là, ils tournent autour. Ils tournent autour du pot. Parce qu'ils ne sont pas prêts à assumer aussi leurs responsabilités. Ils disent non, ce n'est pas encore le temps. Parce que tu sais que tu dois payer la caution déjà de la maison. Tu dois prendre soin d'une femme. L'argent même ne te suffit pas. Mais tu dois prendre soin d'une femme. Et puis mes filles aussi, elles ont quelque chose. Elles ont quelque chose. Si tu n'es pas prêt à dépenser, tu ne peux pas marier l'une de mes filles. Mes filles ont du style. Mes filles ont du style. Sois prêt à assumer tes responsabilités. Si la pommade coûte 50 000, achète la pommade. Tu veux te marier ou tu ne veux pas te marier? Est-ce qu'un frère est prêt à se marier? C'est de grandes responsabilités. Tu es là, tu tournes. Non, non, non. Tu n'as même pas envie qu'on aborde le sujet. Tu es avec une soeur, quand elle te parle, mais c'est comment? Tu es là, tu dis non. Laisse Dieu. C'est intense. Je sens pas la saison. C'est à cause du truc là, à cause des responsabilités que tu es en train de tourner autour. Est-ce que quelqu'un est prêt à assumer ses responsabilités? Le Seigneur nous a montré que la maturité, ce n'est pas une question d'âge. Il dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Tu vois, quand tu entends certaines personnes parler, tu sens qu'elles sont encore des bébés. Quand une soeur se plaint beaucoup, parle beaucoup. Non, il m'a fait ça.
Non, il est ceci. Non, il est cela. Elle est encore bébé. Elle est encore bébé. Non, il ne m'a pas appelé aujourd'hui. Non, il ne m'a pas dit. Non, non. Je sens qu'il ne m'aime plus. Des raisonnements qui ne tiennent pas. Regarde, je l'appelle, il décroche pas. Ça là, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Non, sérieusement. Beaucoup, j'ai des filles qui sont là, qui aiment se plaindre. Non, il m'a fait ça. Non. On va où? Tu veux te marier ou pas? Non, il est ceci. Non, il est cela. Non. Regarde comme il regarde la soeur. Regarde comme... On va où? Trop de bébés veulent se marier. Je veux dire à quelqu'un que l'âge n'est pas un indicateur de la période de mariage. Ce n'est pas parce que tu as tel âge que tu dois te marier. La maturité d'abord. L'esprit de responsabilité d'abord. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. La chose la plus importante dans la course, c'est le temps d'arriver. Beaucoup de personnes sont pressées. Regardez, certaines sœurs ne se sont pas mariées cette année, ça leur fait mal. Elles ont calculé, normalement c'est cette année. C'est cette année. Une sœur m'a dit, mais quand je vois mes copines se marient. C'est-à-dire que toutes celles qui sont autour de moi, elles sont mariées ici, elles sont mariées ici. Il y avait une soeur qui était sur un Zoom avec d'autres soeurs. Certaines étaient mariées et tout, elles causaient. Et l'une des soeurs de ce groupe, pas forcément de l'église, une des soeurs dit, toutes mes amies, toutes mes soeurs là, elles sont mariées. Toutes mes copines avec qui on a fait le lycée, avec qui on a fait ceci, elles sont toutes mariées. Il reste moi. Et puis c'est comme si chacune s'est dit que un certain moment, tel s'est marié, après tel autre s'est marié. Et puis tu étais demoiselle d'honneur. Il y a des soeurs qui sont devenues expérimentées dans la dimension de demoiselle d'honneur. Il y a certaines soeurs même qui ont fait des statuts. Si vous cherchez une demoiselle d'honneur, venez me chercher. Alléluia. Mais beaucoup de personnes sont pressées de se marier. Tu es en compétition avec qui? Non, si je ne me suis pas marié cette année. Non, si je ne me suis pas marié cette année. Non, ça sera compliqué. Seigneur, il faut forcément. Il faut. Il y a des personnes qui ont déjà préparé leur prophétie pour 2024. 2024, c'est mon année de mariage. Non, ça passe ou ça passe. Pourtant, mais tu n'avais pas encore rencontré la sœur. C'est vrai qu'il faut avoir, il faut prophétiser et voir les trucs. Mais frère, tu n'as encore rien vu. Mais tu as déjà calé devant Dieu que cette année 2024 là ne passera pas sans que tu ne sois marié. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas dérangé par ça. Mais c'est si l'année passe
et que ça te fait mal, c'est là que je sens qu'il y a un problème. On peut se donner des objectifs, on peut penser quelque chose, mais on ne doit pas se donner de contraintes. Là où il y a un problème, c'est lorsque le temps devient une contrainte. Là où le fait qu'on ne se soit pas marié dans une certaine période, ça devient maintenant un problème. C'est comme si tu étais en retard. Qui t'a dit que tu es en retard? Qui t'a dit que tu es en retard? Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tu es en retard. Tu te rends compte que la plupart de tes amis se sont mariés à 22 ans, à 21 ans. Et toi, tu as 25 ans. Mais tu n'es pas encore marié. Le frère même n'est même pas encore venu. C'est même pas encore approché. C'est comme si c'est même pas à l'horizon. Tu es en compétition avec qui? Et l'une des compétitions que les sœurs ont, c'est par rapport aux finances. Et j'en parlerai. Elles veulent avoir le meilleur, un mariage de rêve. Certaines personnes ne pensent pas encore à se marier parce qu'elles se disent, j'ai pas encore l'argent pour le mariage de rêve. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais te dire une chose. Le mariage, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de saison. C'est une question de saison. Voyez un peu, à un certain moment, on pourra dire par exemple que le fruit est mûr. Quand le fruit est mûr, on peut le manger. Tant que le fruit n'est pas mûr, même si tu as faim, tu ne peux pas le manger. Il faut attendre la saison pour avoir le fruit de quelque chose. Certaines personnes veulent forcer leur mariage, mais alors que la saison n'est pas encore favorable. Ce n'est pas encore la saison. Pourquoi les gens sont dans les gourmets? Pourquoi les gens sont dans l'amertume? Parce qu'ils sont en train d'essayer de forcer une saison. Ce n'est même pas la saison. Si tu levais les yeux pour commencer à faire autre chose, tu allais être plus heureuse, ma soeur. Je parlerai du célibat plus tard. Je parlerai du célibat. Vous me donnez une autre image du célibat. Le célibat, ce n'est pas une mauvaise chose. Ta saison de mariage n'est peut-être pas encore arrivée. Certaines personnes, juste à cause de ce thème, vont entrer dans la grâce du mariage. Mais peut-être pas toi. Peut-être pas toi. Je suis navré de te dire que peut-être que toi, tu n'en fais pas partie. Je dis, c'est une question de saison. À un certain moment, le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne choisis pas maintenant, il te sera difficile de te marier. Lorsque je suis allé vers ma femme, c'est parce que j'avais entendu le Saint-Esprit dire, si tu ne te maries pas maintenant, il te sera difficile de te marier plus tard. Si tu ne le fais pas maintenant, parce qu'il y a des saisons qui sont favorables. Et je suis désolé de dire à certaines sœurs que vous avez dépassé votre saison. Celui qui chante la miséricorde, il a déjà passé sa saison. Et il faut maintenant une restauration, la grâce de la restauration. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Si tu avais passé ta saison, je prie que Dieu te fasse la grâce. Il dit, je vais te permettre de racheter les années qu'ont volé les sauterelles. Je prie dans le nom de Jésus. Si quelqu'un avait dépassé une saison, je prie que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Regardez, c'est très important. Si vous ne commencez pas dans la saison, vous risquez de retarder le temps. Regardez, je me suis marié, quand je me suis mis avec mon épouse. Il y a de cela, aujourd'hui ça nous fait 14 ans qu'on s'est mis ensemble. 14 ans.
14 ans. Mais quand on s'est mis ensemble, on n'était pas suffisamment mature. On s'est mis ensemble et ça a débouché sur une rupture. Vous savez, souvent certaines ruptures dans vos vies sont juste le fait que vous avez commencé quelque chose trop tôt. Il dit, ne réveillez pas l'amour pendant qu'il dort. Nous sommes ensemble en 2009 et nous sommes séparés en 2013. Nous sommes séparés en 2013. Et quand nous sommes séparés, je suis allé voir mon père spirituel. Et je lui ai dit, voici, il se trouve que je ne suis plus avec ma bien-aimée et tout le reste. Et il va me dire, il va te falloir 5 années pour être restauré dans la période du mariage. Il dit, il va te falloir 5 ans. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Je me suis marié en 2017. Quand mon père spirituel m'a parlé, je croyais en la parole, mais je trouvais que c'était trop. Je crois que c'est un grand prophète, mais je trouvais que c'était trop. Je disais, mais comment 5 ans? 5 ans, c'est trop. Et je priais, j'étais en train maintenant d'entrer dans la dimension du rachat. Le rachat. Racheter le temps. 4 ans. 5 ans peut être réduit à 1 an, 2 ans maximum. La période que je m'étais donnée pour me marier a été longuement dépassée. Mais je suis sûr que si j'avais commencé ma relation dans le bon moment, on serait mariés juste quelques temps après. On n'aurait pas eu besoin de passer par toutes ces choses. J'avais déjà une maison quand je me suis marié. Ça veut dire que les moyens ne manquaient pas. Les moyens ne manquaient pas. Je n'étais pas les moyens. J'avais même pris pendant que moi-même j'avais mes 2 pièces, j'avais pris un studio pour ma femme. Avant qu'on se marie. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de saison. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Regarde, si tu te mets maintenant, tu risques de retarder. C'est juste, tu vas retarder. Je connais des gens qui sont ici. Peut-être ça fait 7 ans qu'ils sont dans une affaire de fiançailles. J'ai dit, je connais des gens. Je ne sais pas s'ils sont de cette église ou ils sont hors de cette église. On ne sait pas ça fait combien de temps ils sont ensemble. Est-ce qu'ils devaient être ensemble depuis le début? Regarde, une relation qui tue n'est pas preuve c'est-à-dire, ça ne montre pas que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se bâtir. Non. Je vous ai dit, ma mère dans la foi, sa première rencontre avec son mari, jusqu'à leur mariage, ça a duré 8 mois. 8 mois. Et c'est un couple, l'un des couples parfaits, l'un des couples vraiment stables que je connaisse. Ils sont stables, ils s'aiment amoureusement. Ils ont eu seulement 8 mois. 8 mois pour se connaître. 8 mois pour se préparer pour le mariage. 8 mois, en 8 mois, ils se sont connus et ils se sont mariés. Quand c'est la bonne saison, ça ne dure pas. Quand c'est la bonne saison, ça ne dure pas. Donc demande à une soeur, mais pourquoi pour toi là ça a duré? Demande aussi à un frère pourquoi ça dure comme ça.
Si tu rentres dans la mauvaise saison, tu vas retarder. Maintenant, regardez, Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis d'accord. Mais cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Certaines personnes, c'est bon que vous soyez seul maintenant. J'ai dit, pour certaines personnes, c'est bon que vous soyez seul. Parce que si vous mettez avec quelqu'un, vous allez vous déchirer inutilement. Actuellement, là, il est bon que tu sois seul. Regarde une soeur, dis-lui, ma soeur, j'ai l'impression qu'il est bon que tu sois seul. André, les soeurs ne veulent pas se parler. Hein? Elles se regardent, mais elles ne disent rien. Parce que j'ai pas envie de te dire quelque chose et puis tu vas me dire la même chose aussi. Est-ce que tu es là? Pour certaines personnes, c'est pas le moment. C'est vraiment bon qu'elles soient seules. Alléluia. L'une des choses qui montre que ce n'est pas le moment. L'une des choses qui montre que ce n'est pas le moment. Les conditions, le fait que les conditions ne soient pas réunies. Les conditions, de façon générale. Mais l'une des conditions, regarde, tu ne peux pas sortir d'une relation et puis rentrer dans une autre. Les conditions ne sont pas réunies pour une relation maintenant. Actuellement là, il est bon que tu sois seul. Oui. Les conditions ne sont pas encore remplies. Je crois particulièrement que la plupart des gourmets, ce sont des relations qui ont commencé dans la mauvaise saison. Si c'est bon, j'ai dit, quand c'est temps d'orange en Côte d'Ivoire, les oranges sont douces. C'est sucré, non? Quand ça passe, quand la saison, c'est plus la saison, on dirait chose citron. Ta relation est comme citron parce que tu as commencé à la mauvaise période. Est-ce que tu es là? La deuxième raison pour laquelle souvent il est bon que tu sois seul, c'est que le mariage n'est pas encore prioritaire pour toi. C'est pas la chose prioritaire. C'est pas la chose prioritaire. Une de mes filles devait se marier, elle voulait se marier. Elle n'avait pas le bac. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir le bac pour se marier, mais il faut avoir une vision de sa vie avant de se marier. Pas juste, je dis pas je ne parle pas forcément de dire, mais une vision. C'est-à-dire qu'il faut être dans un truc. Toi, c'est-à-dire que tu ne vois même pas, tu ne sais même pas où est-ce que tu t'en vas. Mais tu veux te marier. Actuellement, même ta vie spirituelle doit être stabilisée. Tu n'es pas très stable spirituellement. Les frères, votre faiblesse sur le plan sexuel ne veut pas dire que vous devez vous marier. C'est vrai que Paul dit si tu brûles, marie-toi. Mais c'est pas parce que Joe, tu brûles, tu souffres, frère, tu dois te marier. Calme-toi. C'est pas ça. Actuellement, c'est Jésus. Cherchez Jésus.
Actuellement, c'est la présence du Seigneur qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire pour toi, c'est le jeûne et la prière. Te mettre maintenant dans une relation va briser tout. Va briser ta relation avec Dieu. Va briser ta vie sociale, ta vie professionnelle, tes études. Regarde, toi-même, tu ne sais même pas où tu t'en vas. C'est maintenant tu vas te marier. Quand tu vas te marier, ça veut dire que quoi? Tu vas même plus. Tu as dit que ça sera compliqué. Tu dois rentrer à la maison, préparer pour tout. Alors que toi-même, tu n'as même pas une vision de ta vie. Ta vie est bizarre. Hein? Sur le plan social, rien n'est clair. Tu ne sais pas où tu t'en vas. On ne sait pas si tu as BTS ou Bac plus 2. Mais c'est bizarre façon là. Tu as fait 2 ans de médecine, combien ça n'a pas marché. Après tu es en train de faire autre chose. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas façon là. C'est dans ça que tu es te marier. Que Dieu crée les conditions au nom de Jésus. La troisième raison, c'est que la personne elle-même n'est pas prête. La personne qui veut se marier n'est pas encore prête. Tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses que tu ne comprends pas. C'est pourquoi nous sommes venus parler de ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux m'arrêter là? Donc voici les 3 premières choses que je voudrais que tu puisses garder dans ton esprit. Première chose, le mariage vient de Dieu. Deuxième chose, c'est pas pour les enfants. La troisième chose, c'est pas une cause. Oh yes. Je veux que ton mariage soit la plus bonne chose de ta vie. Regarde, quand un plat, ça dit que c'est bien préparé. Ça, vous voyez, moi, même quand, j'aime pas trop la viande de bœuf, mais regarde, la viande de bœuf qui a été bien bouillie. Et c'est tendre. Quand tu manges, c'est intéressant. Mais imagine. Il y a une sœur qui est partie, qui était une fille de maison chez Papa Djati. Elle allait faire le marché. À 10h, elle est revenue à 10h. À 11h, elle dit la sauce graine est prête. Une heure après, la sauce graine est déjà prête. Donc c'est comme ça que certaines relations sont. Tu t'es mis, on ne comprend pas. Imagine ça dans ton ventre. Est-ce que tu peux prier avec moi aujourd'hui? Je veux que tu pries avec moi. Oh, on a compris que le mariage sans Dieu, c'est pas le mariage. Quand on pense mariage, on pense Dieu. Quand on pense mariage, on pense relation avec Dieu. On pense à une assise dans la parole. On pense à une assise dans les Écritures. Alléluia. Quand on pense mariage, on pense à une relation avec le Seigneur d'abord, avant de penser à une relation avec un homme. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Il y a un niveau de maturité que Dieu veut travailler. Peut-être que tu n'es pas encore prête à assumer certaines responsabilités. Bien-aimé, ce n'est pas que le mariage est mauvais. Ce n'est pas parce que le mariage n'est pas pour toi. C'est juste que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore mature, suffisamment mature pour pouvoir penser mariage. Oh oui, la troisième chose que nous avons dite, c'est que le mariage, ce n'est pas une course. Oh oui, mieux vaut que ce soit le bon moment. Mieux vaut que ce soit le bon temps. Que
que ce soit quelque chose de précipité, quelque chose de forcé. Bien-aimé, commence à élever ta voix et commence à prier selon que le Seigneur t'instruit. Commence à parler à Dieu. Commence à dire, Seigneur, c'est ta volonté que, Seigneur, que nous soyons mariés. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Si ton cœur était fermé au mariage, dis, Seigneur, je reçois que le mariage est une bonne chose. Si ton cœur était fermé, si tu n'y pensais pas, oh, commence à dire, Seigneur, je crois que le mariage est une bonne chose. Même si ce n'est pas le temps, j'accueille que le mariage est une bonne chose. Je reçois que le mariage est une bonne chose. Je ne dois pas me fermer à cela. Je dois accepter que le mariage vient de toi. Le mariage vient de toi. C'est ta volonté. C'est une joie pour toi de voir tes enfants mariés. Oh, Shalabo, Skaïnderebo, Shalabalaba. Oh, Maliske Ondula Baba Baba. Oh yes, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Tu as un plan pour le mariage. Tu as un plan pour tes enfants. Tu es prêt à faire. Tu es prêt à joindre. Tu es prêt à disposer. Rondo Shalabaya. C'est pourquoi pendant que nous pensons au mariage, nous pensons à notre relation avec toi. Cette relation qui va nous permettre de discerner. Cette relation qui va nous permettre de sentir. Cette relation qui va nous permettre de savoir. Rando Shalabalaba. Seigneur, si c'est une question de saison, avant nous voulons être sensibles à la saison. Si c'est une question de saison, nous voulons que notre relation avec toi nous permette d'être sensibles à la saison. Rando Shkarabalabo Skainderebo Shalabaya. Randalabaya Ndoroboyo. Seigneur, je ne suis en compétition avec personne. Je ne suis en course avec personne. Dans le nom puissant de Jésus, je veux que les choses viennent dans le temps que tu as défini. Dans le nom de Jésus, je veux manger le fruit quand il sera mûr. Je veux manger le fruit quand il sera mûr. Dans le nom de Jésus, je ne veux pas manger un fruit amer parce que ce n'est pas encore la saison. Je ne veux pas manger un fruit qui est aigre parce que ce n'est pas encore la saison. Seigneur, évite les relations, Seigneur Jésus précoce. Évite dans cette église les relations précoces. Dans le nom puissant de Jésus. Si un frère devait présentement rester seul, Seigneur, prépare-le dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il ne soit pas dans l'euphorie de le faire maintenant, mais qu'il puisse composer avec ta sagesse divine. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes sensibles à la saison. Nous sommes sensibles aux saisons. Seigneur, qu'il n'y ait pas de relation précoce. Qu'il n'y ait pas de relation précoce. Nous refusons de réveiller l'amour avant le temps. Nous refusons de réveiller l'amour avant le temps. Randalabaya. Pourquoi encore des blessures? Pourquoi des blessures? Pourquoi des relations ratées dans le corps de Christ? Nous refusons les relations ratées dans le corps de Christ. Dans le nom puissant de Jésus, trop de relations se sont mal passées. Trop de relations se sont mal passées. Randa Shayandoroboyo. Seigneur, ce soir, nous prions que par l'enseignement de ta parole, Seigneur, que nous ne puissions pas encore assister à des relations qui commencent sans se terminer. Des gens qui sont dans l'église, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui ont du mal à se regarder. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des gens, cet esprit de Dieu Père, qui ont été dans l'église, et cet esprit de Dieu Père, cet esprit de Dieu qui se regarde, cet esprit de Dieu d'une certaine manière. Seigneur, nous refusons ce genre de choses. Nous refusons, Seigneur, dans l'église sacerdoce royale, qu'il y ait de ce genre de choses. Seigneur, prépare, prédispose, donne, Seigneur, à chacun d'être prêt pendant qu'il se met dans une relation. Rondo roboyondo,